prix, rigidité, rapport qualité-prix, occasion. Choisir ses patins quand on n'y connaît pas grand chose, voire rien du tout, c'est vraiment la galère. C'est pour ça que je suis là pour vous aider. Arrêtez, ne me remerciez pas. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Comment bien choisir ses patins en 2025? Et on va commencer avec quelles sont les caractéristiques importantes d'un patin. La première chose, ça va être la rigidité d'un patin. La rigidité, c'est très important. Ça va apporter un véritable soutien à votre cheville. Ça va éviter les blessures et ça va être essentiel pour avoir une bonne stabilité et effectuer des sauts ou des pirouette. Pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous, je vous ai créé ce tableau avec, vous pouvez voir le niveau du patineur, la rigidité, d'ailleurs l'indice de rigidité il est de 0 à 100, la description pour la rigidité et un exemple de pratique. Donc par exemple, vous pouvez voir, moi je suis dans avancé, je vais avoir une rigidité de 60 à 80 avec une bode plutôt rigide, offrant un maintien solide pour les doubles sauts, les combinaisons et les pirouettes avancées. C'est exactement ce que je fais en cours. Ensuite, en 2, les lames. Bah oui, forcément, on patine sur des lames, donc c'est hyper important. Et pourquoi adapter une lame à son niveau? Si vous prenez une lame trop avancée trop tôt, vous allez vous retrouver avec une lame beaucoup trop agressive ou trop technique, ce qui peut ralentir votre apprentissage. Au contraire, si on a une lame pas assez performante, on va aussi ralentir l'apprentissage. C'est pour ça que souvent, pour les lames, il est recommandé de la changer en fonction de son évolution. Comme je suis un mec sympa, je vous ai fait aussi un petit tableau pour les lames. Vous pouvez voir ce tableau avec le niveau, le modèle recommandé, les différents matériaux, le rocker. Pour ceux qui ne savent pas, le rocker ça correspond au rayon de courbure de la lame, le toe pick, donc ça va être petit pic qu'il y a au bout de la lame, et les caractéristiques principales. Je rentre pas dans les détails, mais par exemple pour un niveau débutant, on va plutôt partir sur des lames MK Flight. Du coup ça va créer une stabilité, une glisse douce et ça va être excellent pour votre apprentissage. Bon, maintenant qu'on a vu les deux parties les plus importantes d'un patin, la question que tout le monde se pose c'est pourquoi choisir un patin plutôt qu'un autre? Celui-là il a l'air sympa, mais si je prenais celui-là quand même? C'est vrai que celui-là il a l'air cool aussi. En général, on est un peu perdu sur le choix de nos patins. Et c'est normal. J'aimerais casser un mythe assez rapidement. Il y a 3 raisons à prendre en compte pour choisir des patins adaptés. Première raison, le niveau. Forcément, si on a un niveau débutant, on va pas partir sur des patins de niveau expert ou compétition. Mais quelque chose très important à prendre en compte et que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il faut prendre en compte le poids et la taille de la personne. Forcément, si vous faites 2 mètres et que vous faites 90 kg, vous n'allez pas partir, même si vous êtes débutant, sur une rigidité basse. Ça paraît logique, sinon vos patins ils vont faire littéralement 2 jours. Donc je vous présente le petit tableau, choisir ses patins en fonction de son poids. Sur ce tableau, ce qui va être important, ça va être le poids du patineur, la rigidité recommandée pour ce poids-là, et pourquoi. Par exemple, si on est léger et qu'on fait moins de 50 kg, on va chercher en fonction de son niveau. Si on est très débutant, on va partir plutôt sur une rigidité à 20. Et si on est plus avancé, on va partir sur une rigidité à 50. Un patin trop rigide pour un poids léger peut être inconfortable et limiter la flexion. Comme je vous l'ai dit, un patineur plus lourd aura besoin d'une rigidité plus élevée pour éviter une déformation trop rapide du patin. Ça ferait chier de mettre 300 balles dans des patins et qui plient en 2 semaines. Je suis là pour vous faire économiser de l'argent aussi. Bon, ensuite, forcément, on a beaucoup de marques. On va choisir son patin en fonction des préférences qu'on a pour les différentes marques. Je vous conseille quand même de prendre des marques spécialisées dans le patinage, forcément. Il y a certaines marques qui sont spécialisées dans la natation, dans la course à pied, dans le tennis, qui font aussi des patins. Et à un moment, faut pas déconner non plus. Et c'est pour ça que je vous ai fait encore un petit tableau. Ah ouais, vous allez en avoir marre des petits tableaux, mais il y en a beaucoup. Je vous ai mis les différentes marques de patins, je vous en ai mis 3, les 3 plus connus entre guillemets, avec chacun des caractéristiques différentes et le profil de patineur que vise la marque. Pour mes petits patineurs en hockey, forcément, moi je vous conseille 2 marques, ça va être Bauer et CCL. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais maintenant je vais vous expliquer avec 2 exemples comment choisir ces patins. J'ai commencé avec moi. Je me suis pris pour exemple. J'ai un niveau avancé avec des doubles sauts. J'ai un poids compris entre 50 et 70 kg. Je vais donc chercher une rigidité entre 60 et 80. Vu que j'ai un niveau avancé, je vais plus me rapprocher des 70-80. On va aller chercher la fourchette haute. Et du coup, si on regarde le tableau des lames, je vais partir plutôt sur des Coronation Ace par exemple, ou des Coronation Ace Revolution. Sur des patins, je vais plus partir sur soit des Chorus, soit des Concerto. Ok, prenons un autre exemple, un niveau
débutant avec un poids entre 50 et 70 kg. Eh bien on va plus se rapprocher d'une rigidité vers les 50-60. On va pas passer par le 20 et 40 et du coup on pourrait partir sur par exemple des patins ouverture chez EDA ou des RF3 chez Risport avec une lame MK Flight. C'est hyper simple à comprendre. Maintenant parlons de la money. Le budget en fonction de son niveau. Forcément si on est débutant, les patins vont coûter moins cher. Plus vous allez progresser, plus vos patins vont coûter cher. Voici le tableau du budget en fonction du niveau. Donc dans ce tableau on va avoir le niveau, la fourchette de prix, des exemples de modèles et pourquoi cette gamme de prix. Forcément, si on achète la botte, on va devoir acheter la lame aussi séparément, sauf dans certains cas où la lame est déjà montée sur la botte. Du coup, je vous ai créé un petit tableau pour le budget des lames. On va avoir différents niveaux, débutant, intermédiaire, avancé, élite, avec les différentes fourchettes de prix et des exemples de modèles. Ok, maintenant comment optimiser son budget? Eh bien je vais commencer avec une astuce très simple, acheter des patins d'occasion. Environ 300 € pour des patins, ça peut être un budget assez conséquent. Maintenant sur le Bon Coin ou sur Vinted, eh bien vous pouvez trouver les mêmes patins, forcément un petit peu usés parce que les gens ils les ont portés, ils les ont pas mis sous vitrine, mais du coup on va pouvoir diviser le prix par 2 voire même par 3 si vous trouvez vraiment des très bonnes affaires. Faites bien attention à ce que la botte ne soit pas pliés quand vous les achetez. Et surtout, ce qui est hyper intéressant avec la vente de patins, sur internet notamment, souvent il y a des grosses promotions. Vous pouvez trouver des patins à 100 € moins cher, 50 € moins cher, c'est vraiment pas négligeable du tout. Alors je vous conseille, si vous avez prévu d'acheter votre paire de patins, regardez tous les jours sur des sites différents pour trouver la bonne affaire. Avant de répondre à vos questions, vous pouvez retrouver sur mon site internet, là de suite maintenant, le e-book complet avec tous les tableaux et tout ce que je viens d'expliquer, tout ça gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. Et pour les débutants, vous pouvez retrouver un programme de sport complet à faire à la maison, spécial pour les patineurs pour progresser rapidement. Ce programme, il est divisé en 2 séances. C'est un programme qui va vous aider à vous renforcer physiquement. Alors si vous voulez progresser super rapidement, ça coûte que 9,99 €. Vous retrouverez aussi une multitude de vidéos explicatives sur les différents exercices. Et une séance complète à faire avec moi. Et pour les plus avancés, il y a un programme qui arrive très prochainement, restez connectés. Bon déjà, merci à ceux qui ont répondu présent sur Instagram. J'ai eu à peu près une vingtaine de questions. Allez, c'est parti, on répond à ça. Première question, c'est quoi les meilleurs patins quand on fait des sauts simples? Eh bien, ça va dépendre malheureusement de ton poids, ta taille. Si tu fais des sauts simples, ça veut dire que tu as un niveau débutant, début d'intermédiaire. On n'est pas encore sur de l'avancée sur des doubles sauts. Je partirai sur des ouvertures par exemple. Ou si tu commences à travailler tes doubles sauts, je partirai plus sur une gamme au-dessus. Est-ce que les Jackson Mystic à 175 €, c'est une bonne affaire? Alors moi, la marque Jackson, j'ai jamais essayé, mais j'en ai entendu plutôt du bien. Les Jackson Mystic, ça va être bien pour les débutants. On va être quand même sur une rigidité assez faible, donc on va être sur des basiques, sur des sauts simples par exemple. Comment choisir sa pointure? Est-ce qu'il faut prendre une pointure plus petite ou plus grande? Alors ça, malheureusement, ça va être en fonction des marques. Moi, je sais que chez EDA, par exemple, je choisis ma pointure exacte. Ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous achetez, regardez toujours les avis. Généralement, les gens mettent quand ils ont acheté la même pointure que leur pied et que c'est soit trop petit, soit trop grand. Moi, je vous conseille toujours, prenez pointure exacte. Tu as déjà eu les EDA ouverture? Oui, j'ai déjà eu les EDA ouverture et je vais donner mon avis. C'est d'excellents patins pour les débutants en patinage artistique. Au niveau rapport qualité-prix, les patins sont qualitatifs, les patins sont solides. Que penses-tu des patins de la marque Risport? Déjà, Risport, c'est une marque spécialisée dans le patinage artistique, donc forcément, ça va être une marque plutôt de bonne qualité. C'est une marque comme EDA qui vont proposer des patins débutants jusqu'à expert compétition et ça va vraiment être une super marque de patins selon moi. Combien de temps peut-on utiliser des patins avant de les remplacer? Ça va dépendre de ton évolution, de ta progression et ça va dépendre aussi de ton état du patin. Si tu plies ton patin au bout d'un an, moi je te conseille de changer. Par contre, si au niveau de ta progression t'es plutôt tranquille, que ton patin n'est pas plié, moi je te conseille de les garder. Après si t'as beaucoup progressé, là peut-être qu'il faut que tu changes de patin. Bon, merci pour vos questions. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop complexe ou trop d'informations. J'espère qu'elle a été claire pour vous et qu'elle va vous aider à bien choisir vos patins, des patins adaptés à votre niveau, à aussi votre corpulence. Si ça vous est plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Max. Ciao.